Le pôle en technologie de l'information est constitué de 5 services de la faculté polytechnique de l'université de Mons. Ceci nous permet de couvrir l'ensemble du domaine, c'est-à-dire à partir du capteur jusqu'à la prise de décision, en passant par le traitement du signal, sa transmission, le traitement de l'information, que ce soit par des moyens électroniques ou informatiques. Dans le cadre de l'intelligence artificielle, nous travaillons principalement sous 2 axes, le data mining et la fouille de données, et à côté de ça sur les interfaces homme-machine et par extension sur les environnements intelligents. On s'intéresse à l'électronique, à l'informatique, au traitement du signal, dans tous les domaines où l'interactivité doit créer de l'émotion. Ce qu'on fait dans Numédiar, c'est essentiellement lié à 2 activités, 2 thèmes d'activité. Le premier thème, c'est ce qu'on appelle l'analyse-synthèse de signaux complexes. Par exemple, on s'intéresse à l'analyse et à la synthèse de la parole, à l'analyse et à la synthèse de la marche, donc la marche automatique, faire marcher des avatars de façon réaliste. On s'intéresse aussi à l'analyse du son. Et puis de l'autre côté, on a aussi l'analyse multicapteur. Dans le cadre du projet Firetrace, avec une altiste qui dansait en jouant de l'alto, on a commencé à développer des capteurs à Numédiar qui contiennent des accéléromètres, des gyroscopes, des magnétomètres 3 axes, qui nous permettent d'avoir l'attitude, et connaissant l'attitude de chacun des membres, la longueur des membres, on peut reconstituer le squelette. La main droite, le bras, l'avant-bras sont équipés de capteurs de manière à avoir le squelette. Ça va nous permettre de déterminer la position qui va permettre d'interpoler entre des sons, entre des paramètres de synthèse granulaire, tandis que la main gauche va contrôler le volume, le filtre, la résonance, etc. Il y a aujourd'hui en Belgique pas mal d'initiatives dans le domaine de la mocap pour des applications très pratiques comme par exemple comment tourner un clip en enflammant des musiciens. On l'a fait récemment pour le dernier clip de Ginzu. On a développé aussi une technologie qui doit servir à mettre au point des dessins animés de façon beaucoup plus rapide qu'on le fait aujourd'hui, et donc en diminuant énormément les coûts. Et puis alors dans le domaine peut-être de la performance artistique, on utilise ces capteurs pour augmenter des musiciens qui peuvent, par les mouvements de leur corps, influer soit sur la qualité du son, soit sur l'éclairage ou des vidéos qui sont passées en arrière. La caractéristique essentielle de ce qu'on fait ici, et qui a radicalement changé la vie du laboratoire et des chercheurs depuis quelques années, c'est qu'on travaille sur le temps réel. Donc on a à notre disposition de l'électronique, de l'informatique temps réel. Les données des capteurs sont non seulement mesurées, mais elles sont traitées instantanément et la réponse de l'ordinateur doit être instantanée. Les recherches sont souvent réalisées avec une connaissance des besoins applicatifs et donnent donc également lieu à des débouchés industriels dans d'autres domaines. Un exemple concerne le traitement du son et de la parole. Donc, domaine de recherche qui a donné lieu il y a quelques années à la création d'une société spin-off Acapella avec laquelle nous collaborons toujours. Et dans ce domaine, nous collaborons également avec d'autres sociétés sous forme de thèses de doctorat qui sont menées au sein de l'université et en collaboration et cofinancées par l'industrie. La société EVS, par exemple, développe des activités de recherche dans le ralenti haute performance. Et nous venons de démarrer un projet sur l'analyse des signaux de tout, un projet qui est développé en partenariat avec les cliniques universitaires Saint-Luc. Et en fait, les signaux de tout sont relativement proches des signaux de rire, dans lesquels nous avons réalisé des recherches dans la thématique art numérique. Mentionnons également que le pôle est à même de développer des réalisations hardware des solutions proposées, et ces réalisations peuvent tirer parti des derniers développements technologiques en termes de senseurs et d'informatique embarquée.